C'était un projet pour aider des espèces. Fait qu'on a construit des nichoirs, on est allé à l'atelier, on a eu un peu de formation là-dessus. Il y a la moitié de la classe, il y avait des hirondelles, puis l'autre des canards. Après ça, Lucie, là, notre prof, elle s'est arrangée avec les personnes de Récréo des 15. Puis là, ils ont taillé des arbres. On est venu poser les nichoirs. Puis après ça, dans à peu près 1 an ou 2, on va venir voir s'il y a des oiseaux qui sont venus dedans. OK, on a besoin de 2 autres grimpeurs. Moi, je prépare tous les laboratoires pour les étudiants, donc que ce soit tous les niveaux du secondaire, chimie, physique inclus. Je vais préparer et je vais assister dans le laboratoire, là, que ce soit au niveau technologique, soit en menuiserie, un peu comme le projet d'aujourd'hui, ou que ce soit vraiment plus au niveau chimique ou biologique. C'est moi qui prépare, puis qui assiste les jeunes, puis qui leur explique aussi les bonnes techniques à utiliser. Ah, c'est pas le temps d'avoir des beaux cheveux, là. Vous l'avez dit, c'est pas cute, on est dans le bois. Puis quand j'ai vu le projet des nichoirs, j'ai fait « wow ». Donc, j'en ai parlé à mes professeurs de secondaire 1 dans mes 2 écoles. Et à ce moment-là, on a mis en branle le projet. J'ai contacté Ophélie à engager au fil de l'eau et tout s'est mis enclenché là, pour arriver à une journée comme aujourd'hui à installer nos nichoirs. Attrape-la. Oui, attrape en dessous. Le dessus, Céliane? Et montez-le Non, je sais pas. sans trop la pencher. Donc en fait, c'est d'abord par engager au fil de l'eau, donc qui est un projet qui vise à sensibiliser les jeunes de 5 à 25 ans au milieu aquatique. Et donc pour ça, on avait choisi de faire différentes activités, donc déjà pour sensibiliser, mais surtout aussi pour faire des actions ciblées pour l'environnement aquatique. Il y a une journée où il y a un monsieur qui est venu nous présenter avec toute l'animation, le projet, puis il nous a expliqué les habitats des oiseaux. C'est intéressant de voir comment les animaux ils peuvent vivre, puis quelle sorte de cabane ils peuvent aimer pour leur habitat. Donc en fait, là, on est en train d'installer des nichoirs à canards et à hirondelles bicolores. Pourquoi on fait ce projet-là? C'est parce que de plus en plus, on voit qu'il y a des problématiques par rapport aux abris pour la reproduction des oiseaux. Et donc, en mettant ces nichoirs-là, ça va nous permettre d'avoir plus d'abris de nidification et donc d'aider beaucoup la population d'oiseaux à se reproduire. Donc c'est vraiment ça, là, les jeunes, en fait, tout au long de l'année depuis janvier, ils ont eu des cours donc, sur l'ornithologie, sur aussi la fabrication de plants et de gammes. Et après, lors de leurs cours de sciences et technologies, ils ont construit ces cabanes-là. Donc chacun des élèves avait un nichoir à construire, que ce soit donc pour le canard branchu ou pour l'hirondelle bicolore. Là, on les installe dans le sentier de Récréo des 15 parce que pour ces espèces-là, il faut que ça soit vers un milieu aquatique et qu'ils puissent après les petits retourner directement dans le milieu aquatique. Et donc normalement, ça serait le milieu le plus propice pour qu'ils puissent être utilisés, nos nichoirs. Vas-y, Jade. Rose aussi. Tu peux y aller aussi. On a vu, là, les élèves ont été sensibilisés et de un pour faire attention, pour voir ce qu'on fait à la nature. Donc, tu sais, on les a aussi sensibilisés tout au cours de la journée à ne pas jeter le déchet par terre et à prendre conscience que tout ce qu'on fait dans la nature, bien, ça a un impact sur ce qui vit la faune, la flore ou que ce soit le monde aquatique, comme Engagé au fil de l'eau nous l'a démontré aussi. Ça a aussi créé un beau lien avec profs, élèves et techniciens. Donc, parce que ça a été un gros projet, on a mis beaucoup d'efforts là-dedans. On a travaillé très serré ensemble pour arriver à notre journée d'aujourd'hui. Fait que ça a créé ça aussi. Ça a été vraiment intéressant, là, ce qu'on a vu là, comme ambiance là, dans ce projet-là. Bien, j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que pour les personnes plus manuelles, quand on est allé faire les nichoirs, bien, c'était vraiment le fun. Ils pouvaient, à la place de tout à faire du théorique, on pouvait faire aussi du manuel. Bien, on n'avait pas vraiment de pratique pour se pratiquer, mettons, à clouer puis tout, parce qu'à peu près tout le monde savait déjà comment clouer, visser. Puis, à part de ça, on a commencé, on avait le manuel d'instruction, puis on a fait ça. Rose, tu vas prendre ça. Déjà, c'est pour qu'ils comprennent les impacts que l'humain a sur la reproduction des différentes espèces d'oiseaux. Aussi les impacts en général que l'humain a sur l'environnement aquatique. Et aussi vraiment comment on peut faire pour aider à
à atténuer en fait ces impacts qu'on a. Donc comme là par la mise en place de nichoirs, mais on leur apprend aussi qu'ils peuvent faire attention à tout ce qui est la qualité de l'environnement et la qualité de l'habitat. On peut aussi leur montrer qu'il y a différentes petites gestes au quotidien qu'on va faire. Donc c'est vraiment ça, toute la sensibilisation qu'il y a derrière. En plus de ce qu'on a appris au niveau vraiment plus éducatif dans leurs cours. C'est bon, tiens ça fort, Céliane. Et là maintenant tu tiens comme ça et tu bouges plus. À chaque année, chaque classe de secondaire 1 va revenir pour vérifier donc, si le nichoir déjà d'une est toujours en place, s'il y a besoin de réajuster les bandes. Aussi après on va l'ouvrir pour savoir si le nichoir a été utilisé ou pas et il va être nettoyé. Et après, s'il a été utilisé, avec une clé d'identification des nids, on va pouvoir regarder quelle espèce c'était qui a niché. Pour tout ce qui est présentation du défi et aussi présentation en fait, des problématiques par rapport à la présence d'abris en Abitibi-Témiscamingue, en fait, on s'est mis en partenariat avec la Société du loisir ornithologique de l'Abitibi. En fait, c'est un des membres qui est professeur à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue qui est venu mettre en place le défi et présenter le défi aux élèves. Il est venu les rencontrer. Comme ça, les élèves ont pu poser toutes leurs questions et ont pu vraiment interagir avec lui. Donc ça, c'est le partenariat qu'on avait avec eux. Et l'autre partenariat, bien sûr, c'est un partenariat financier. C'est la campagne Tous ensemble pour la réussite du Témiscamingue qui est gérée par le Carrefour Jeunesse du Témiscamingue qui nous a financé donc, tout ce qui est pour le bois, vraiment le matériel et aussi tous les déplacements pour moi venir aider dans les écoles et lors de l'installation. Il fait un petit peu chaud, là, sauf que vu qu'il y a du vent, ça va bien. On est protégé du soleil à cause de la forêt. Puis il a juste mouillé un petit peu, fait que ça a été vraiment une belle journée.